incroyable, les gars. Franchement, en 2 heures de dîner, il aurait tellement de choses à raconter. Ce serait pas assez. T'as pas le temps. C'est clair? Tu n'as pas le temps. Bon, alors, qu'est-ce qu'on raconte ici? On parle de Roberto Baggio. Ok, il y en a qui veulent rigoler. Camavinga aussi. Steven Gerrard? Oui, j'avoue, il fait partie des mecs que j'aimerais bien rencontrer. Tony Kroos? Bien sûr, mais attention, pendant le dîner tu risques d'en prendre pour ton grade avec lui. Faut faire gaffe. On est d'accord pour dire que CR7, c'est incontournable. Karim Benzema, aussi, évidemment. Alonso, Mbappé. Mbappé, c'est vrai que j'aimerais bien dîner avec lui, pour comprendre un peu mieux son parcours, son histoire. Franchement, ce serait très intéressant. J'avoue que ça me plairait beaucoup. Par contre, Pep Guardiola? Non. Franchement, un dîner avec lui ne me tente pas du tout. C'est pas que j'ai rien à apprendre. Au contraire, footballistiquement, il a beaucoup à apporter. Mais sa personnalité, je sais pas. Mourinho, par exemple, humainement c'est génial. Avec lui, tu peux vraiment discuter. Guardiola, à la limite, si je veux des conseils pour Football Manager, pourquoi pas? Mais ce serait pas un rêve? Clairement pas. Et puis, soyons honnêtes, avec Guardiola, tu n'auras même pas l'occasion de placer un mot pendant le dîner. Il va parler tout seul. Un repas avec Victor et Pablo. C'est pareil, tu diras rien du tout. Faut jouer au foot avec Vico, pas dîner avec lui. Il y a sûrement mieux à faire, franchement. Tanaka, salut. Eh ouais, on parlait du maillot de TK, c'est ça. Il a fait une petite démo avant. Bon, sinon, Neymar, ce serait très fun un repas avec lui. Tu es sûr de bien t'amuser. Mais bon, faut parler sa langue. Hein? Tu parles portugais? Toi? Pas brésilien. Hein? Mais ouais, moi non plus. Par contre, je crois qu'il parle espagnol. Neymar. Il doit parler espagnol. Je pense aussi. D'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre l'espagnol, allez voir dans la description. C'est une collab commerciale, donc je ne peux pas en parler trop ici, mais je vous recommande. Tiens, pendant qu'on parle de foot, j'ai une vraie question pour vous. Vous jouiez à quel poste? Parce que je suppose que beaucoup ici ont déjà joué. Profitez-en pour répondre, car je vous rappelle qu'il n'y aura pas de live pendant les 3 prochains jours. Désolé si c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça. Du coup, autant papoter un peu. Alors, voyons voir. Tomino dit qu'il jouait 6. FCK Joker aussi, numéro 6. Tanaka, 8 ou 10. Sunino, défenseur à la Sergio Ramos, ça m'étonne même pas de toi. Momo, milieu offensif. Chronique Madrid, il a tout fait. Milieu central, défenseur, buteur, remplaçant. Défenseur central pour d'autres aussi. Larki Milov, numéro 9. C'est bien, on n'a pas beaucoup d'attaquants ici. J'ai l'impression. Nancy Lalorraine, numéro 9 aussi. Viens jouer avec nous, frérot. Un autre est passé de gauche à piston droit, juste parce qu'il court beaucoup. Mais un truc m'intrigue. Donc, il a 24 piges, et là on parle de poste de jeu. Il a rien dit. Pas un mot. Et là, au moment où je le dis, il lâche Laurent Blandy, puis finit par défenseur central. Voilà, t'as fini par cracher le morceau. Ah voilà, là on est bien. Bon, je vous dis tout, moi j'étais gardien les gars. Ouais, j'étais dans les cages, on avait fait un bon petit parcours chez les jeunes. Franchement, si je suis 100% honnête avec vous, j'aurais préféré être ailleurs là maintenant, en pleine pré-saison. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est comme ça. Et surtout, je vous le dis, qualité numéro 1, les pénaltys. Victor, t'es très fort là-dessus aussi, hein. Faut le dire. On m'appelait le surfeur. Mais ça, c'est pour une autre fois. Je vous garde l'anecdote pour un live un peu plus chill, un peu plus détente. Mais un de ces 4, je veux vraiment qu'on se fasse un 5 ensemble. En vrai, ça peut grave se faire. On trouve du monde et c'est parti. Ah, au fait, non, je mesure pas un M90, je fais un M85. Mais j'étais grand très tôt. Et ouais, j'étais plutôt doué pour encaisser les pénaltys, mais aussi pour les rater un. Et ça aussi, j'ai une anecdote de ouf en tant que gardien qui rate un péno. Je vous raconterai ça un jour. Salut Youssef, ça va ou quoi? Le mercato, ça commence à s'enflammer ou pas? Si t'as maté nos vidéos YouTube, t'as vu qu'on vous a déjà lâché une petite exclue. Mais jusqu'au 4 août, il ne devrait pas y avoir de gros mouvements. En attendant, on va parler rumeurs, en démentir certaines, avancer sur d'autres, le programme est chargé. Et bon, j'étais meilleur 6 que Chini Elfa. Mais est-ce que c'est vraiment dur? Allez, j'arrête le bashing. J'arrête.
Je me suis déjà fait allumer en commentaire sur la dernière vidéo. D'ailleurs, il y a un petit truc qui est sorti avec Scipion. Vous avez vu? Les gars, moi c'est Lucas Vasquez. Mon poste c'est piston droit. Mais j'ai déjà joué ailier. Latéral, un peu comme Braza. Quoi? Vous êtes comme lui, multitâche. Frère. Saf, toi t'étais capitaine? Ah bah voilà, tout s'explique. C'est pour ça que t'es modo aujourd'hui. Ça se sent. La fibre, elle trompe pas. Moi aussi je l'ai senti chez toi. Et la vidéo fac, elle sort ce soir les gars, 21h tapante. Préparez les questions, préparez les commentaires, on va se régaler. Mais pour l'instant, vas-y Evian, balance-nous l'écran qu'on se lance. Merci pour ce petit moment, on reviendra papoter un peu à la fin. Mais avant ça, je voulais vous remontrer ce tweet, celui qui m'a plié de rire. C'est Sou qui nous a envoyé ça hier. Et non, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi sur la photo 1. C'était juste pour expliquer qu'il n'y avait pas de live hier parce que j'étais à la plage. Mais franchement, cette photo, traumatisante frère. Le micro, il est minuscule, j'avais même pas capté ce détail. Il m'a tué. Bref, voilà pour l'excuse du non-live. Mais vous vous êtes quand même fait régaler avec une vidéo sur Tchouaméni, Konaté, Saliba, on va y revenir. Et aujourd'hui, le programme c'est clair. On parle Saliba, Rodri et tout le reste. Et donc, sujet numéro 1 du jour, Rodri. C'est chaud pour plusieurs raisons. D'après AS, le Real aurait un plan. Et comme souvent, le plan c'est d'attendre. Attendre la fin de contrat ou tenter une petite offre bien placée à la dernière minute, cet été ou l'année prochaine. Pour rappel, Rodri est sous contrat jusqu'en 2027. Mais attention, vous le savez, Florentino Pérez est un maître pour ça. Il sait comment mettre la pression au club. Soit ils vendent, soit le joueur part libre. Et selon AS, s'ils attendent encore un an, la valeur de Rodri pourrait chuter autour de 60 à 80 millions, au lieu des 100 millions annoncés pour cet été. Ce serait donc une bonne affaire pour l'été 2026. Ce qui est marrant, c'est que The Sun en parle aussi aujourd'hui. Mais je vous ai même pas partagé leur article, parce qu'on va pas se mentir. The Sun a? Bon, on va être clair les gars, c'est pas le dossier le plus réglo du monde. Hein? On a vu passer cette rumeur de The Sun comme quoi le Real Madrid serait prêt à poser 115 millions d'euros pour signer Rodri dès cet été. Spoiler, c'est complètement faux. Totalement inventé. Et direct derrière, t'as Ramon Alvarez de Mont qui a démenti ça dans une vidéo que je vous recommande franchement d'aller voir. Même Maroto a confirmé. Aucune offre n'est préparée. Et encore moins à ce prix-là. Il n'y a pas de tentative en cours. Rien du tout. Rodri, les gars, il va avoir 29 ans dans quelques jours. Ceux qui sont chauds dans le chat, vous le savez peut-être mieux que moi, mais il approche des 30 ans. Et franchement, soyons lucides, le Real ne va pas mettre son patate maintenant, surtout qu'on ne sait pas exactement où il en est physiquement. Mais là c'est important, je vous le dis, c'est une opinion, pas une info. Moi, je suis persuadé que Rodri portera un jour le maillot du Real Madrid. Peut-être pas cet été, sûrement pas même, mais l'été prochain. Je le sens venir gros comme une maison, les gars. Je vous pose la question d'ailleurs, vous y croyez? Vous? Rodri au Real, c'est un truc qui peut arriver selon vous? Est-ce que ce sera l'été prochain? Est-ce que vous pensez que ça se fera un jour? Moi en tout cas, cet été, j'y crois pas une seconde. Même si on vend Rodrigo pour 100 millions, je vois pas le Real réinvestir ça dans Rodri maintenant. Braza disait un truc tout à l'heure que je trouvais intéressant. Lui, il y croit pas. Mais en vrai, il y a moyen. Hein? Parce que si Rodri revient bien physiquement, à son meilleur niveau, bat à un cadre de la sélection espagnole, un potentiel ballon d'or, et on connaît Florentino Pérez. Quand il a une cible en tête, il écoute personne. Et justement, c'est pour ça que le Real temporise. Ils veulent voir comment il revient de blessure. Tu ne mets pas 100 millions sur un joueur de 30 ans si tu n'es pas sûr de son état physique. Et honnêtement, on est tous d'accord, je crois qu'on a répété 3 à 4 fois en live. Claquer un gros billet sur Rodri cet été, c'est n'importe quoi. C'est même dangereux. Ce serait une énorme prise de risque. Maintenant, si en 2026, Rodri n'a toujours pas prolongé avec City, qu'il a fait une belle saison, le Real pourrait se positionner entre 60 et 80 millions. Et là, franchement, ça pourrait passer. Mais tout dépendra de sa saison. Parce que si c'est éclaté au sol, tu vas quand même pas balancer 80 millions juste pour le nom. Mais j'ai quand même ce petit pressentiment. Si Pérez veut Rodri, il fera tout pour l'avoir. Et vous le savez, quand Florentino a une idée en tête, il écoute personne. Il fausse. Et de toute façon, là maintenant, c'est quasiment impossible qu'il bouge. Ramon l'a dit dans sa vidéo, Maroto l'a confirmé. LDAT aussi en a parlé dans un papier très clair.
100 millions pour un joueur qui va sur ses 30 ans, c'est non. Surtout que le Real compte beaucoup sur Arda Güler cette saison pour jouer ce rôle de métronome au milieu. On va d'ailleurs en reparler juste après, mais le club mise là-dessus. Pas sur un coup de folie à 115 millions. Et voilà pourquoi, les gars, cette info de The Sun, elle est à jeter. Faut arrêter avec ces montages. 30 ans, c'est pas la fin du monde non plus, hein. Il y en a qui hurlent à l'âge pour Rodri, mais qui réclamaient la prolongation de Modric à 40 balais. Alors bon, Rodri à 30 ans, à son meilleur niveau, c'est encore top 3 mondial à son poste. T'as peut-être encore 2 à 3 ans d'élite devant toi. Mais le vrai souci, c'est, est-ce que t'as envie de payer un joueur aussi cher pour 2 ou 3 saisons? T'auras même pas fini de rembourser le transfert qui sera déjà sur le déclin. Donc perso, je ne mets pas sans patate. Mais entre 60 et 80 si tout va bien, pourquoi pas? En vrai les gars, même les 60 millions, ça dépendra uniquement de la saison qu'il fait. C'est vraiment ça la clé. Mais bon, on connaît le Real, c'est pas trop leur politique d'aller chercher un mec à 30 ans pour cette somme-là. Franchement, je vois pas dans quel monde ça se fait. Attention, Rodri, c'est pas n'importe qui, un potentiel ballon d'or, cadre de la Rora, joueur d'expérience, mais même avec ça, faut rester lucide. Et puis je vous le répète encore une fois, The Sun, c'est un torchon. Ça a été démenti par tout le monde. On vous l'a dit et redit, Maroto, Ramon Alvarez de Mont, LDAT, ils ont tous confirmé que le Real n'a rien envoyé, rien préparé, et qu'il n'y aura pas de mouvement cet été. Pas à ce prix-là. Et si je continue, il y avait une autre rumeur à évoquer. Enfin non, pas vraiment une rumeur, mais plutôt une tendance. Vous le savez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister et même Barella ont été liés au Real comme profil ciblé au milieu. Et ce qui revient partout, c'est que le rapport qualité-prix ne convainc pas du tout le club. Il n'y a pas cette urgence-là de sortir une somme folle. Mais voilà, Enzo, je vais vous dire un truc. Le joueur, lui, il est chaud pour venir au Real. Il adorerait ça. Ça, c'est une info qu'on vous a donnée en exclu dans notre vidéo d'il y a 2 jours. C'est Pablo qui nous avait soufflé ça. Le souci? Chelsea demande 200 millions d'euros. Voilà, là on rigole tous. Je vous le dis, je l'aime beaucoup Enzo, je suis fan du joueur. Mais 200 millions? Non merci. On va pas forcer. Et je sais que là vous allez dire, ouais Braza il est en mode comptable, mais 200 millions pour un seul joueur? C'est n'importe quoi. Encore une fois, ce contrat jusqu'en 2031, c'est une prison. Chelsea a posé 127 millions sur lui, donc évidemment, ils veulent faire du bénéfice. Mais soyons honnêtes, même s'il reste 6 ans de contrat, Enzo vaut 90 millions max. Allez, 80 à 90, tu décroches le téléphone, tu fais ton offre et tu discutes. Mais 200, c'est niais. Même si c'est un profil super intéressant, joueur moderne, capable de se projeter, d'organiser le jeu dans la liste Rodri, Enzo, Barella, McAllister, c'est peut-être lui que je préfère, mais pas à n'importe quel prix. Et puis faut dire aussi qu'il y a des petites polémiques extrasportives autour d'Enzo. On va pas trop revenir là-dessus, mais certains trucs dans le bus de l'Argentine, des propos douteux. Bref, et du coup, la vraie question c'est, pourquoi le Real va pas chercher un profil plus jeune, plus prometteur? Peut-être parce qu'ils veulent un cadre au milieu, un mec déjà prêt comme ils en veulent un aussi en défense. Et ça, je peux l'entendre. Ah d'ailleurs, un gros merci à Alpha pour les 7 $ canadiens. Ça fait super plaisir. Et on parlait de Chouameni à l'instant. Il sait faire des transversales ou pas, Victor? Eh bien ouais, à Monaco, il en faisait pas mal. Même avec le Real, à la Coupe du Monde des clubs, il en a calé 2-3. Il a ce geste-là. Le problème, c'est pas qu'il ne peut pas le faire, c'est qu'il prend pas assez l'initiative. Moi je voudrais juste qu'il tente, même si ça marche pas à chaque fois. Et pour ceux qui se demandent, Rodri, c'est pas non plus le roi du changement d'El façon Kroos. C'est plus du jeu court, propre, efficace. Donc si Rodri arrive, Chouameni est clairement le premier impacté. C'est lui qui saute. Et encore, je voulais préparer une petite slide pour en parler après. Mais c'est clair, si Rodri débarque, Chouameni se retrouve en danger. Peut-être qu'il. Les principaux points abordés dans ce passage. Ballon de football milieu de terrain pisté par le Real Madrid. Enzo Fernandez est intéressé par le Real, mais Chelsea demande 200 millions d'euros, ce qui est jugé largement excessif. Enzo a un contrat jusqu'en 2031, ce qui rend toute négociation très compliquée. Autres cibles évoquées, Rodri, Barella, McAllister, mais tous sont considérés trop chers ou peu intéressants en rapport qualité-prix. Chouameni est discuté. Certains doutent de son niveau actuel, surtout si Rodri arrive. Débat sur la légitimité à critiquer les joueurs.
Le streamer se remet un peu en question. Il se considère comme passionné, mais pas journaliste. Il rappelle son respect pour les pros, même s'il émet des critiques en live, à chaud avec la commu. Il explique sa position sur Chouameni avec nuance, pas un manque de talent, mais de prise d'initiative. Bouclier, urgence au poste de défenseur central. Le Real veut un DC cet été. C'est jugé prioritaire. 2 cibles principales. Ibrahima Konaté. Madrid veut proposer 30 M max. Liverpool en voudrait 50 monsieur pourrait partir en 2026. Donc Liverpool envisage de vendre maintenant. William Saliba. Très intéressé par le Real, prêt à faire un effort financier. Mais Arsenal n'est pas vendeur. Une arrivée cet été est jugée quasi impossible par Pablo. 2026 serait une vraie opportunité. Mbappé et Saliba sont proches, mêmes origines, amis, d'où l'idée qu'il le voudrait au club sans que ça signifie qu'il décide du mercato. Tableau avec tendance descendante, état du mercato actuel du Real. Le mercato est noté 5,5/10 pour le moment. L'arrivée d'un DC passerait la note à 7/10. L'arrivée d'un milieu de terrain en plus serait idéale. Le Real doit vendre avant d'acheter, pour des raisons financières mais aussi administratives, place d'effectifs. Bulle réflexion avis ressorti. Beaucoup de doutes sur le prix demandé par Chelsea pour Enzo. Chouameni pourrait reculer en DC dans une défense à 3 si Rodri arrive. Konaté vs Van de Ven. Chacun a ses qualités, mais VDV serait plus complet dans une défense à 3. Upamecano est cité mais jugé trop irrégulier, source de cheveux blancs pour ses côtes. Punaise en résumé. Le Real Madrid cherche activement à renforcer son milieu et sa défense, mais fait face à des obstacles financiers et contractuels importants. Certains joueurs sont partants, Enzo, Saliba, mais leur club bloque ou demande trop. Les fans sont partagés entre rêve et réalisme, avec un œil attentif sur 2026 comme date clé pour plusieurs cibles majeures. Financier pour essayer d'aller le chercher. Donc c'est ça le risque du Real Madrid, de ne pas faire Konaté de cet été. C'est que tu laisses le joueur pouvoir être tenté de prolonger au Real Madrid, même si selon tout ce qu'on a vu, etc., tout ce que l'on sait, le joueur a vraiment envie de rejoindre le Real Madrid. Maintenant, faut faire attention tranquillement sur Saliba, c'est 11,5 millions de salaire. Ouais, mais alors si Arsenal les prend enfin les offres d'Arsenal, elles vont être très très hautes, je pense Ouais, ça c'est sûr. Il vaut au moins le monter à 15 et quelques. Konaté et Veuvan sont trop souvent blessés. Ça va faire une c'est vrai que vent devant. C'est un joueur qui se blesse beaucoup et Konaté aussi. Konaté, même si Konaté vient de faire une saison complète. Du coup, vous préférez quoi? Konaté cette saison ou Saliba 2026? Moi, je préfère Saliba cette année et Konaté libre l'été prochain. Mais parce que je veux mettre des sous que le Real Madrid ne mettra pas. Et là, c'est purement de l'opinion. Si vous écoutez ce que vous dit Pablo, qui Pablo part avec des informations là, ou moi je suis plutôt dans l'opinion et je donne mon avis, eux ils ne mettront pas. L'argent sur Saliba, sauf retournement de situation et grosse vente de Rodrigo et plus et affinité quoi. C'est quoi ton scénar préféré toi Braza? C'est Konaté cet été Saliba 2026. Ouais, pourquoi pas? Moi je veux les deux. Moi les deux cette saison. Non, cette saison. C'est impossible d'avoir Konaté. Konaté Saliba pardon. Mais ouais de cette saison. Au moins c'est qu'on est tranquille sur cette charnière défensive et Saliba direct. On peut tenter le coup 2026. Moi en fait c'est pas que je pense et que j'espère vraiment qu'il y aura un défenseur central qui sera signé cet été. Et le truc c'est que je ne vois pas un monde où c'est pas Konaté. Et que c'est un autre joueur qui sort du chapeau. Après le Real, nous peut nous coup des trucs comme ça. D'ailleurs, tu sais que la dernière fois souvent, on avait parlé de que le Real Madrid, ils font quasiment jamais de transfert lors des derniers jours de mercato et tout. En fait, ils en ont fait un. C'est Camavinga. C'est totalement zappé. Ouais, la dernière journée. Ouais, personne s'y attendait du boom, on voit signature. À 35 millions parce qu'il restait aussi qu'un an de contrat. Je crois à Rennes. Ouais, c'est un truc comme ça. Avez-vous les rumeurs sur Palacio sur demande de Xabi? Bah franchement, si Xabi veut ramener Palacio au Real, il faut qu'il lâche cette bouteille. Je vous le dis, je comprends pas l'intérêt d'Esquel Palacio au Real Madrid. Ça te fait absolument passer un cap. C'est pas le profil que tu veux. Après, je peux comprendre les entraîneurs, ils aiment bien ramener 2-3 joueurs. Leur ancien club, mais franchement c'est pas le premier que j'aurais pris de Leverkusen quoi. On va pas se mentir.
Ni Konaté, ni Salspoil, ni Konaté, ni Salba viendront cet été. Bah là c'est. Moi qui vais devoir prendre une bouteille si c'est le cas. Oh, c'est très de chance. Il y a plus de chance que ça se passe comme ça que ce qu'on dit nous-mêmes. Et donc ça veut dire tu fais la saison avec In, Rudiger, Aseno, Chami, Militao. À la bande, défense centrale. Bah, accrochez-vous les gars parce que je le maintiens même si Pablo il n'était pas d'accord avec moi dans la vidéo. Mais j'ai vu que dans les commentaires, la team Victor, vous étiez présent. On n'a pas et on a à peine une défense top top.